Salut à vous les super indep, bienvenue sur le média des auto-entrepreneurs. Cette semaine, une question qu'on a souvent chez Super Indep. Comment ça marche les frais kilométriques quand je suis auto-entrepreneur? Comment je me les fais rembourser? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien en fait, la réponse c'est que vous ne pouvez pas faire de frais kilométriques en auto-entreprise et on va voir comment contourner ce problème. Pour rappel, vous ne pouvez déduire aucun frais de votre CA en auto-entreprise. Et donc, si vous avez des frais kilométriques, si vous avez des frais d'hôtel, si vous avez des frais d'avion, peu importe les frais que vous avez, eh bien c'est votre problème entre guillemets. Alors, avant de hurler au loup et de dire c'est injuste, c'est n'importe quoi, pourquoi je paye des cotisations sur mes frais, ça n'a aucun sens. Il faut comprendre que ce système a été imaginé en vérité pour vous simplifier la vie, pour vous éviter de tenir un bilan comptable et de déposer des liasses fiscales. Puisque ce système, le fait de ne pas pouvoir déduire vos frais, il est pour une raison simple, c'est parce qu'en fait, il existe déjà une déduction forfaitaire de vos frais. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit « mais t'es auto-entrepreneur, c'est nul, tu peux pas déduire tes frais », vous pourrez lui répondre « mais non, en fait, c'est que j'ai une déduction forfaitaire. Ils sont déjà déduits, quoi qu'il arrive, mes frais ». Et c'est pour ça d'ailleurs que ce régime peut être tellement intéressant, puisque si vous avez très peu de frais, en général ce forfait qui vous est proposé est beaucoup plus intéressant que si vous étiez au réel. Donc cet abattement forfaitaire, il est de combien? Il est évidemment plus élevé si vous faites de l'achat-revente, puisqu'il considère que vous avez plus de frais. Forcément, vous devez acheter les choses que vous revendez. Donc il est à 71%. Si vous faites du service commercial, il est de 50%, puisqu'il considère que vous avez quand même pas mal de frais, notamment c'est quand vous êtes artisan, quand vous êtes plombier, peintre, en bâtiment, etc. Dans ces cas-là, ils vont abattre donc 50% de votre CA pour calculer votre revenu. Et si vous êtes en service libéral, quand vous vendez du temps de cerveau, c'est là qu'ils considèrent que vous avez le moins de frais, donc ils vont considérer 34% de frais par rapport à votre CA. Donc c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas déduire de frais au réel, et notamment si vous avez des frais kilométriques, vous ne pouvez pas dire vu que j'ai fait 300 km ce mois-ci, je vais déclarer je sais pas, 500 € de moins à l'URSSAF. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, vous devez toujours déclarer votre CA brut et les frais sont gérés via l'abattement forfaitaire. Mais il existe quand même une solution parce que évidemment si vous avez je sais pas un déplacement à faire à New York pour une prestation qui vous rapporterait, mettons, 10 000 €, évidemment, c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir vous faire rembourser vos 6 000 € de billets d'avion. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, vous ne voulez pas juste refacturer, parce qu'en général, votre client, il est OK. Si vous lui dites, OK, mais il faudra payer mes frais de transport, il va vous dire, pas de souci, moi je te les paye, tes 6 000 € pour venir à New York. Oui, mais si vous le facturez, vous ne pouvez pas déduire de frais, du coup, au lieu de lui faire une facture de 10 000, vous allez faire une facture de 16 000. Sauf que si vous déclarez 16 000 à l'URSSAF, du coup, vous allez payer des cotisations sociales sur les 16 000. Donc en vérité, vous allez quand même perdre de l'argent, alors même que votre client est OK pour vous rembourser cette somme-là. Donc dans ces cas-là, en l'occurrence quand le client est OK pour prendre en charge vos frais, il faut faire ce qu'on appelle des frais de débours. Là, l'idée, en fait, elle est assez simple, c'est que en gros, c'est vous qui allez payer les frais, qui allez les avancer, sauf que vous allez le faire au nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. En fait, c'est exactement comme si c'était directement l'entreprise pour laquelle vous êtes en mission qui fait ces dépenses. Donc si vous achetez un billet d'avion, évidemment, le billet, il est à votre nom, mais vous verrez que vous pouvez toujours donner des informations de facturation qui sont différentes des informations de la personne qui doit voyager. Donc, vous pouvez prendre un billet nominatif et demander une facture au nom de votre client. Si vous allez à l'hôtel, vous pouvez évidemment dormir en nom propre dans l'hôtel, mais vous pouvez demander une facture au nom de votre client. Donc en gros, la seule condition, c'est que votre client soit OK avec ça. Et s'il est OK avec ça, et bien du coup, vous allez avancer les frais, vous allez tout payer, mais les factures vont être à son nom. Et à la fin, vous allez faire ce qu'on appelle une facture de débours. Vous allez lister tous les frais que vous avez eus, voilà, le billet d'avion, l'hôtel, les repas, etc. Tout ça, vous allez lui envoyer. Et du coup, cette facture de débours, le gros intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de le déclarer à l'URSSAF et vous n'avez du coup pas de cotisation sociale à payer dessus. Évidemment, vous ne pouvez pas récupérer la TVA dessus, puisque du coup, ce n'est pas vous qui avez fait la dépense, mais c'est votre client. Mais évidemment, ça reste quand même plus intéressant que de payer des cotisations sociales dessus. Donc, vous pouvez faire ce fonctionnement-là. Si jamais c'est déjà trop tard quand vous regardez cette vidéo et en fait, vous avez déjà fait la dépense à votre nom, un accord écrit du client qui explique qu'il est
OK pour prendre en charge ces dépenses, ça peut suffire en cas de contrôle pour justifier le fait d'avoir facturé ça comme du débours. Et donc sur cette facture de débours, vous ne payez pas de cotisation sociale et vous n'appliquez pas non plus la TVA. C'est ça qui est évidemment intéressant et qui est également intéressant pour votre client. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Les frais kilométriques en auto-entreprise, c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est de faire des frais de débours. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un like. Merci. À la prochaine.